Bonjour et bienvenue à votre émission Tout savoir. Mon nom est Claude Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnellement pour vous, je vais danser. Je vais faire du ballet pour vous et puis vous avez intérêt à ne pas vous moquer. Mais avant ça, on aura à discuter aussi avec Gabi Gatineau, une influenceuse et aussi conférencière. Elle est aussi auteure. Elle viendra nous parler de ses activités dans les écoles de la région. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi la directrice générale de Tao Teled, qui est un organisme qui fait du bien, je dirais, à beaucoup de personnes. On parle de plus de 12 000 personnes que vous desservez annuellement. Peut-être qu'on devrait commencer, Monique, à présenter exactement c'est quoi la mission de cet organisme-là. Oui, tout à fait. Bonjour, Claude. Je suis tout d'abord très contente d'avoir l'occasion de rencontrer votre auditoire franco-ontarienne, franco-ontarien, pour pouvoir parler de Tao Teled, justement. La mission de Tao Teled, c'est de recevoir des gens au téléphone. Donc, on reçoit des appels, à peu près 12 000 appels par année. Depuis plusieurs années. Ça va faire 50 ans en 2024 que Tao Teled existe. Quand même! Et qui est né du côté franco-ontarien. C'est un groupe de franco-ontariens qui ont mis sur pied, qui ont décidé de mettre sur pied une entité particulière pour les franco-ontariens, par les franco-ontariens. Donc, une ligne d'écoute empathique. Un service 24/7, donc 24 heures par jour, 7 jours semaine. On se vante un peu à dire qu'à Tao Teled, nos bénévoles ne prennent pas de vacances. Donc, on est là aussi pendant la période des fêtes. Donc, 50 ans en arrière, je me demande, c'était quoi le besoin pour que la communauté franco-ontarienne ait besoin de ce genre d'organisme-là? Mais écoutez, c'était des écoutants les écoutants étaient issus d'un organisme qui avait une vocation bilingue. Par contre, on entend, quand on entend bilingue, on entend réponse systématique en français. Ouais. Malheureusement, c'était parce que c'est tenu par des bénévoles, ces organismes-là, c'était un peu à la merci de la disponibilité des bénévoles. Donc, ce qui voulait dire que si malheureusement la personne n'était pas habilitée à répondre en français, bien, les gens devaient rappeler plus tard. Donc, ils ont décidé de mettre sur pied Teled à ce moment-là, pour et par les francophones. C'est une belle initiative. Et puis, on parle d'écoute empathique, là. C'est de ça, je pense, que le monde a besoin. Parce qu'on ne prend pas souvent le temps, même dans nos propres familles, hein, quelqu'un viendra nous confier, un frère, une sœur, un père, une mère, là, viendra nous confier quelque chose. On a tout de suite envie de répondre parce qu'on a la réponse, selon nous, à sa préoccupation, alors que juste le fait d'écouter quelqu'un, ça peut l'aider à guérir et puis à passer quand même à autre chose. Tout à fait. Puis on se veut effectivement une ressource alternative, une ressource en complémentarité à tous les centres d'intervention qui existent. Les lignes au niveau de la prévention du suicide, les lignes au niveau de la santé mentale. Donc, Teled veut vraiment être complémentaire et en amont à ces lignes, ces ressources-là. Donc, nous, ce qu'on fait, on n'offre pas d'intervention. À moins d'un appel de crise, c'est certain que nos bénévoles qui reçoivent 30 heures de formation sont habilités à déceler s'il y a des crises à caractère suicidaire. Et à ce moment-là, ils pourront intervenir. Sinon, l'objectif de la ligne, c'est d'être à l'écoute, permettre aux gens d'exprimer un mal-être, d'exprimer des soucis, des fois des joies. Parce que les gens appellent, dans le temps des fêtes d'ailleurs, on a des gens qui appellent pour nommer toute leur gratitude par rapport à notre présence au courant de l'année. Il y a des gens qui vont nous appeler parce qu'ils ont besoin d'exprimer qu'ils viennent de devenir grands-parents, sont heureux, puis ils ont besoin de le partager. Donc il ne s'agit pas seulement de détresse et autres? Ah, OK. Non, pas du tout. Il y a plein de raisons. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude. Encore plus après la pandémie, je dirais, puis ça touche pas uniquement les personnes âgées. On penserait que la solitude, c'est les personnes âgées qui sont isolées, mais non, il y a plein de gens dans la population. Les mères célibataires. Tout à fait. Les personnes immigrantes qui viennent d'arriver puis qui n'ont pas eu le temps de se créer un réseau vont avoir besoin souvent de parler. Je pense qu'après la pause, là, on va aller dans les différents publics cibles parce que je pense très sincèrement que chaque public cible a des besoins particuliers. Mais on parlait, tu as mentionné tantôt la pandémie et je suppose que durant la pandémie, vous avez eu un excès d'appels. Tout à fait. Il y a eu malheureusement, la pandémie a amené son lot
de difficulté à rendre les services accessibles en tout temps pour des raisons sanitaires. Donc, nous, on est resté effectivement, on a redoublé d'efforts pour que nos bénévoles puissent être à l'écoute. Donc, on n'a pas eu de bris de service pour cette période-là. Donc, je pense que ça l'a amené effectivement son lot d'augmentation d'appels. Wow. En tout cas, je vais te garder avec moi, Monique. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de la belle mission de Tao Tel-Aide. Et puis, on va vous inviter à devenir bénévole si vous avez du temps à partager à la communauté. On revient juste après, vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on vous fait découvrir encore une fois la mission, la belle mission de Tao Tel-Aide, qui est une ligne d'écoute empathique. Avec moi, sa directrice générale, Monique Chartrand, qui nous disait un peu avant la pause comment vous fonctionnez. Puis on a parlé brièvement des publics cibles et j'aimerais qu'on puisse revenir là-dessus. Oui, on parle des personnes aînées qui sont très souvent isolées, surtout durant cette période des fêtes, mais ce n'est pas les seuls bénéficiaires de ce que vous faites. La particularité à Tao Tel-Aide, c'est qu'on n'a pas de public cible. C'est monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment des gens de toute origine. La prémisse de base, c'est de s'exprimer en français ou avoir l'intention de pouvoir exprimer des émotions. C'est plus facile dans notre langue maternelle ou dans notre langue d'adoption. Donc, la seule prémisse, c'est de parler en français. C'est ça. Donc, on a des gens de 18 ans et plus. On a des fois des jeunes, plus jeunes. À ce moment-là, quand on parlait qu'on est une ligne d'écoute, on va référer aux besoins, à des ressources jeunesse, à moins que le jeune veut parler d'une particularité qui touche un peu l'adulte, là. Donc, les jeunes adolescents qui ont des préoccupations adultes, mais du moment que c'est un besoin d'écoute, à ce moment-là, c'est toute origine, et la bienvenue. Tous âges, tout le monde peut appeler à Tel-Aide. Et on parle d'une écoute de combien de temps? 45 minutes? Ça 30, peut varier 20? selon les besoins de s'exprimer. Ce qu'on ne veut pas, c'est brimer les gens dans leur besoin d'exprimer quelque chose. Donc, on va être là pour les gens. On a des appelants ponctuels qui vivent une crise ponctuelle ou un souci ponctuel, puis on a des appelants réguliers comme de raison. C'est sûr qu'à 12 000 appels par année, il y a des gens qui appellent à Tel-Aide depuis plusieurs années avec leurs besoins qui est spécifique à eux. Et tout reste anonyme? Tout reste anonyme et confidentiel. C'est notre objectif premier. C'est un service anonyme et confidentiel. Donc, on demande, on va peut-être des fois avoir des prénoms, mais ce n'est même pas une obligation. Est-ce que vous avez des partenaires, je vais dire, des partenaires dans la communauté? Tu as parlé tantôt, avant la pause, je pense, des cas un peu plus poussés, comme par exemple quelqu'un qui est tellement stressé qu'il commence à parler suicide. Est-ce que vous avez des partenaires à qui les référer en ce moment-là? Oui, c'est clair qu'on a des bottins de ressources. Les bénévoles ont accès à cette information-là, puis vont faire les démarches nécessaires pour référer. On va souvent, dans des appels de crise, on va faire des appels à 3. C'est plus complexe, c'est plus technique, là, mais on va faire des appels à 3 pour accompagner l'appelant vers la ressource nécessaire. À la limite, on va composer le 911, puis on va diriger les services d'urgence chez la personne. Alors, on a dit aussi, que c'est ça que j'aimerais rappeler, qu'on ne parle pas d'appel seulement pour quelqu'un qui est en détresse. Il y en a qui appellent parce qu'ils ont envie de partager un moment de joie et puis ils n'ont personne avec qui le faire, donc ils vont appeler Tel-Aide. Tout à fait, tout à fait. Puis on va être là pour écouter ce que la personne a à exprimer. C'est très important. On pense c'est encore important le fameux téléphone, le mode de communication. Il y a des gens qui appellent à Tel-Aide pour nous dire bonjour en se levant le matin, puis pour nous dire bonsoir en se couchant le soir, parce qu'ils ont... C'est cute! Puis qui nous disent, ce qui est cute, mais qui est triste en même temps, qui nous disent que c'est la seule personne à qui ils parlent dans leur journée. Donc ça, c'est des appels touchants. Puis pourquoi ne pas être là pour eux, tu sais? Je pense que c'est important.
Surtout en cette période de fête, là, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir seules. Et puis, je te partageais à toi et aux autres invités que je vais avoir tout à l'heure que moi, même quand je suis arrivée au Canada au tout début, une nouvelle arrivante, oui, à l'école, il y a de l'engouement, il y a des amis que tu vois, mais quand tu rentres à la maison, là, tu es confronté à toi seule, là, il n'y a personne. Tout à fait. Puis c'est vraiment, ça crée de l'anxiété, de la dépression et plein d'autres trucs encore. Tout à fait. Nous, on est là pour essayer d'apaiser ce sentiment-là chez les gens. Donc, en écoutant, on pense que, tu sais, souvent, on va regarder quel est l'état de la personne au début de l'appel puis à la fin de l'appel. Puis souvent, on va constater à quel point il y a un mieux-être au courant de l'appel. Ce qui ne veut pas dire que le lendemain, cette détresse-là ne reviendra pas. C'est ça. Mais on pense qu'on est là pour aider les gens à s'apaiser. Puis les gens ont la capacité de trouver les moyens en eux pour avoir ce sentiment-là. Un jour à la fois. Dernière chose que j'aimerais qu'on puisse discuter, toi et moi, c'est les bénévoles, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Tout à fait. On est en recherche constante de bénévolat. Les gens peuvent aller sur Je bénévole ou en Ontario, c'est... J'ai pas le site web de celui de l'Ontario. Ou du moins, Volunteer Ontario. OK. Puis on est là. TELaide est là. Les gens peuvent aller s'inscrire. Puis nous, on reçoit les formulaires. On forme au moins 4 cohortes par année. Donc, c'est une quarantaine de nouveaux bénévoles chaque année. TELaide est rendu à plus de 1600 bénévoles formés depuis le début, depuis 1974. Wow. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une tranche d'âge qu'on vise pour les écoutants? Pas du tout. On prend... ce qu'on aime, c'est la variété. Donc, on forme, nous, des étudiants qui, à 18 ans, puis on a... notre aîné a 31 ans d'ancienneté à TELaide au niveau de l'écoute, puis elle a 84 ans. Et elle continue encore? Et elle continue. Elle nous fait de l'écoute de nuit, parce qu'on est là la nuit aussi. Oui. Donc, le sommeil étant moins... elle fait de l'écoute de nuit sur une base régulière. Alors, ces 30 heures de formation, oui. Il est obligatoire. Est-ce que c'est, est-ce que c'est à mon rythme que je fais cette formation non, ou c'est... Non. On a des périodes très spécifiques par bloc de 4 heures. On forme les gens, on accompagne les gens trois fois pour s'assurer de leur solidité. Oui. C'est important. C'est pas parce que c'est du bénévolat que ce n'est pas professionnel. C'est vrai. On offre une écoute professionnelle à TELaide. Puis on mise beaucoup sur toute la formation continue pour que nos gens ne se sentent pas seuls. On avait notre fête de Noël la semaine passée. On était une 50aine dans une salle. C'était vraiment le fun de voir comment les gens ont un sentiment d'appartenance avec l'organisme. C'est vraiment dynamique. Donc, est-ce que la communauté peut faire quelque chose pour aider l'organisme? Bien, s'il y a des gens qui veulent donner du temps bénévolement à l'écoute, puis ce qu'on apprécie beaucoup aussi, c'est que le bénévole qu'on forme, on ne le forme pas uniquement pour le temps qu'il va donner à TELaide. J'allais en venir. C'est des meilleurs écoutants dans leur vie. Dans leur communauté aussi. Dans leur vie, dans leur famille, dans leur milieu de travail. Donc, je pense que c'est quand même riche ce qu'on peut offrir comme formation à l'écoute active. Empathique. Donc, je pense que... Puis, honnêtement, là, nous essayer, c'est nous adopter. On est vraiment une gang j'aime ça. Il y a une dynamique à TELaide super intéressante. Donc, Merci beaucoup, Monique, pour tout le travail. Là, j'imagine que durant la période des fêtes, il y aura une grosse demande. Je vous envoie de bonnes ondes à vous et à toute l'équipe. Et puis, je vais inviter les gens qui nous regardent à la maison à aller visiter le site web de TELaide, www.taotelaide.ca, et puis à donner de votre temps, si vous en avez, pour pouvoir vous ajouter à cette belle brochette d'écoutants qui font un travail extraordinaire. Donc, moi aussi, on peut donner le numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone pour appeler. C'est le 613-741-6433. Je vais le rappeler encore une fois. Oui. C'est le 613 qu'on a mentionné. Est-ce qu'on pourrait le dire? Moi, je l'ai plus. Oui, 613 741 6433. Ça, c'est pour la population de l'Est ontarien. OK. Si vous allez sur le site, vous avez d'autres numéros de téléphone, dont la ligne 800. OK, parce que vous desservez vraiment... On dessert des provinces canadiennes aussi en français. Ce numéro-là, il est sur le site web? Oui, tout est là. Parfait. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nous, on va prendre une pause. On revient juste après. Et cette fois-ci, on va parler d'humour, mais aussi de conférences. Restez avec moi, vous regardez Tout savoir. Merci.